Alors, on continue les petits tests de l'Argus. Ils chôment pas, hein, l'Argus en ce moment. Ils ont aussi testé l'Airways U5, le SUV chinois donc, qui est arrivé en France il y a pas très longtemps. Bon, inutile de vous le dire, hein, c'est moins bon que la Taycan, mais en même temps c'est normal, c'est un SUV. Forcément, c'est beaucoup moins efficient. Donc après MG, voici le deuxième constructeur chinois de véhicules électriques à s'implanter sur notre marché. Airways est une start-up 100% électrique basée à Shanghai et fondée en 2017 par d'anciens responsables d'autres marques dans le premier marché du monde. Le U5 est leur premier modèle commercialisé depuis 2020 et vendu à quelques milliers d'exemplaires depuis. En France, tout a commencé sur les routes de Corse cet été dernier, avec un coup spectaculaire via un loueur proposant 500 modèles de ce grand SUV à la face avant futuriste. La marque est désormais vendue en ligne, avec des Product Genius, pouvant faire pouvant venir faire une démonstration du véhicule chez les clients potentiels et un entretien assuré dans le réseau feu vert 22 centres cette année, 50 en 2022 ou à domicile grâce à GoMécano. Alors ça c'est une bonne chose hein, qu'on puisse faire l'entretien et la réparation. C'est l'un des problèmes des SUV chinois quoi, qui n'ont pas de concession. Alors entrons dans le vif du sujet, le U5 est proposé dans une seule configuration technique pour le moment, avec un moteur électrique de 204 chevaux et une batterie de 63 kWh utile. C'est légèrement un peu moins que les Kona et Niro, qui ont 64 et quelques. Donc pour une autonomie annoncée de 410 km de LTP. Notre itinéraire, donc comme d'hab, 249 km. Bon point pour ce SUV électrique grâce à l'emploi d'aluminium et de matériaux composites. Son poids est limité à 1,7 tonne et ses performances sont dans une bonne moyenne, avec 7 secondes 8 relevées au 0 à 100. Ouais, c'est pas la folie, hein. Il est plus léger que les Kona et Niro, mais il est un peu moins vif à l'accélération. Étonnamment, donc bon, au final, pas si bien que ça, quoi. Donc deux finitions au programme, standard 39 300 et premium 42 400. Deux versions qui profitent du bonus écologique de 7 000 € jusqu'au 30 juin. L'équipement du premium est particulièrement complet, avec un toit panoramique électrique, des jantes de 19 pouces et des sièges en cuir chauffant, des aides à la conduite semi-autonome et la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, la garantie est rassurante, 5 ans, 150 000 km. Mais le Highways doit se battre avec des véhicules de marque établie qui ont des réseaux de distribution étoffés comme le Kia Niro, au gabarit bien plus court, 4,37 m, et le nouveau Volkswagen ID4 4,58 m. Alors du coup, température 17 degrés, c'est bien de le préciser. Les conditions idéales pour la batterie de 63 kWh utile, alors c'est un peu moins chaud que pour la Taycan, dont les températures étaient à 23 degrés, mais bon, ça reste quand même pas mal. L'ordinateur de bord indique alors une autonomie estimée à 357 km sans indication du mode de calcul prenant en compte plus ou moins le temps de conduite précédente. La clé dans la poche, nous approchons de l'auto, les poignées intégrées se déploient automatiquement. Une fois installé à l'intérieur, on peine à trouver une position de conduite parfaite. La faute à un siège un peu haut. Les passagers arrière, eux, apprécieront l'espace digne d'une limousine qui leur est réservé. Il suffit d'appuyer sur le frein pour réveiller l'auto et passer en position D. Un léger sifflement moteur accompagne les évolutions du Waze, relayé par les bruits de vent à 130 km/h, mais au global, l'auto est plutôt bien insonorisée, tandis que les suspensions dispensent d'un confort moelleux, appréciable dans ces conditions. Ah, la conso par contre, waouh, 27,2 kWh au 100. Aïe. Ah, c'est énorme là, à 130 km/h, ouh. C'est dans la moyenne assez haute là quand même, hein. C'est pas le pire, mais c'est pas le meilleur, loin de là. Le régulateur adaptatif fait bien son travail, mais il ne peut être calé au-dessus de 130 km compteur, donc à 130 km réel. Si le système de lecture de panneau est actif, il induira un bip très agaçant chaque fois que l'on dépasse légèrement la vitesse indiquée. Impossible de régler une tolérance comme chez d'autres marques, dommage. On pourrait aussi se faire rappeler à l'ordre, si l'on regarde trop son téléphone. Sérieux? Si on somnole ou si on fume. Car deux caméras surveillent en permanence le conducteur. Oh là là, la lourdeur. Mais toutes ces alertes peuvent se déconnecter individuellement. De manière générale, les interfaces se révèlent ni très ergonomiques, menu parfois compliqué, manipulation du taux ouvrant seulement via l'écran, ni bien traduite, éteint allumé pour ouvrir, fermer le coffre. D'accord, ok. La question de la navigation est simple, il n'y en a pas. Pardon, il n'y a pas de GPS? Mais non. Ah, c'est abusé ça. Mais fort heureusement, Apple CarPlay fonctionne parfaitement pour afficher Google Maps ou Waze, par exemple, sur un écran tactile de 12,3 pouces peu réactif. Franchement, un véhicule à ce prix-là qui n'a pas de GPS, c'est une honte, hein. C'est vraiment une honte, hein. iWays promet une mise à jour prochaine à distance à partir de la rentrée, avec enfin l'implémentation d'une application smartphone permettant de contrôler la charge et de localiser l'auto. Oh là là, ouais, bon. Il est pas crédible ce véhicule, clairement il est pas crédible. Arrivé à l'ère de Vrigny, dans la Marne, nous notons une conso un peu élevée de 27,2 kWh grâce à laquelle le U5 sera capable de parcourir environ 230 km à 130 km/h. Bon voilà. La... De la bonne moyenne des SUV, bon non, je suis pas d'accord là, c'est pas la bonne moyenne, hein. C'est plutôt la moyenne haute.
Pour la seconde partie du test, nous pouvons éprouver le confort serein du Airway sur route. Là, il montre davantage ses limites. La faute d'un amortissement trop lâche, qui paradoxalement, je vais y arriver, se révèle raide au passage des dodanes. Avec la régénération maximale pour récupérer le plus d'énergie au lever de pied, on note parfois des petits à-coups agaçants. La motricité des pneus Cooper mixtes en 19 pouces est également facile à prendre en défaut, tout comme leur adhérence latérale. Maintenant, un sous-virage peu dynamique dès qu'on hausse le rythme. Les sensations de direction comme de freinage ne sont pas des plus précises. Clairement, ce SUV est conçu pour être conduit en bon père de famille. Et cela lui va bien. Alors sur route, 18,5 kWh au 100. Aïe, c'est énorme, c'est énorme. Ça fait donc environ 341 km en conso, enfin en autonomie route quoi. C'est nul, hein. C'est pas terrible du tout. Hein. On est loin de l'efficience des Kona et Niro quand même. Hein. Alors, la recharge, nous avons pu le vérifier lors d'une pause de recharge dans notre station Unity de référence. La batterie du SUV chinois est capable de recevoir une charge rapide à 90 kW, ce qui doit lui permettre de passer de 20 à 80% en 35 minutes. Alors, 90, c'est mieux que les Kona et Niro pour le coup. C'est 13 de plus. Bon, c'est toujours en prendre, mais bon, c'est pas non plus révolutionnaire, quoi. Encore faut-il avoir une telle borne sur son trajet. Éternelle question. Pour ce qui est de l'usage des véhicules électriques sur longue distance, nous avons pu récupérer 31,4 kWh en 35 minutes, passant de 43 à 91% de charge, ce qui est un résultat proche de la promesse d'Airways. Il a fallu compter 28 € pour cette recharge. Oh là là, 28 € pour récupérer, on va dire, 110 km à 130 quoi. Putain, c'est dur. Hein. Sur une prise lente à 6,6 kW, il faudra compter 10 heures, de 0 à 100%. Ouais, ça c'est logique, ok. A noter que les câbles secteur et T2 sont fournis de série. Bah encore heureux, j'ai envie de dire. Alors le U5 se montre facile et agréable en ville, mais bénéficie d'une étonnante maniabilité grâce à un bon rayon de braquage serré. De plus, sa visibilité panoramique est correcte et une excellente caméra à 360 degrés vient en renfort, de quoi assurer ses manœuvres sereines. Des manœuvres sereines, pardon. Même si le freinage manque de douceur au moment de gagner les derniers centimètres d'un créneau. Petite coquetterie, 3 sons d'ambiance sont proposés pour prévenir les piétons de l'arrivée de ce curieux SUV. En revanche, les différents niveaux de récupération d'énergie au freinage ne sont pas très marqués. Même le plus prononcé est loin de pouvoir offrir une conduite à une pédale. Il faudra donc faire usage de la pédale de frein à chaque feu rouge. C'est nul. Franchement, c'est nul, nul, nul. Son feeling est correct et il est possible de choisir de maintenir la voiture arrêtée sans toucher au frein. Bon allez, on va passer à la conclusion et au tableau après. Donc parmi les SUV électriques chinois que nous avons pu essayer, ce Huawei se situe dans la fourchette haute plutôt mature, équilibrée, assez endurant. Il pêche par des interfaces, aux traductions parfois hasardeuses, et une ergonomie moyenne. Impossible par exemple de changer de radio au volant. Mais quoi? Mais c'est honteux! Le MG ZS fait mieux sur ce point, mais il est loin d'être aussi spacieux, tandis que le CRS3 offre une interface bien moins adaptée à nos contrées. Le U5 est donc une surprise agréable, facile à conduire, confortable, très habitable. Il offre des prestations de bon niveau et une autonomie correcte au regard de la capacité de sa batterie. Enfin, face aux nombreuses réactions observées sur la route, les lignes originales du Airways ont de quoi offrir un début d'image à cette marque inconnue en France. Donc ils ont aimé la consommation autonomie correcte. Je suis pas trop d'accord, hein. C'est pas correct hein, quand même. C'est dans la fourchette haute quoi. Hein. Confort et place arrière de limousine, présentation flatteuse, on regrette ergonomie moyenne, voire hasardeuse, manque de motricité, pas de réseau dédié. Alors, dimension 4,68 m de long, 1,87 m de large, 1,70 m de haut, le coffre 432 litres, le poids vide 1 tonne 7 en gros, 204 chevaux, 310 Nm de couple, accélération de 7 secondes 8, 0 à 100, Vmax 170 km/h. Ouais, bof, moi je le trouve pas terrible, hein, honnêtement, ce SUV Airways. Préférais plutôt clairement une coréenne, hein, un Kona ou Iniro. Même si là, ils sont plus petits, surtout le Kona, le Iniro, bon, 4,37 m, tu peux loger pas mal de trucs dans le coffre quand même. Sinon, le Volkswagen ID4, quoi. Bon, alors, du coup, j'ai mis à jour mon tableau. Donc, vous voyez, hein, les consos, franchement, on est assez élevé quand même, 27.2. Comme j'ai dit, c'est pas le pire, parce qu'il y a quand même il y a la Mazda MX-30, la Honda E aussi, qui sont à plus de 30 kWh au 100. DS3 Crossback Itans aussi, efficience pourrie, hein, 29,1 kWh au 100. Encore faut-il regarder les températures aussi, hein. Je suis pas sûr que le DS3, s'il faisait 17 degrés à son test, c'était en octobre 2019, donc bon. Et sur route, du coup, c'est quand même très 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 mauvaise moyenne là. 18.5. On est à plus qu'une i208 qui était déjà assez élevée, plus qu'une Zoé.
On se rapproche quand même des scores de la Honda E, qui a les scores les plus pourris, hein, la Honda E, c'est terrible. Suivi de près par la Mazda MX-30. Voilà, bah écoutez, je vous laisse me donner votre avis sur cette voiture, du coup, sur cette Aways U5. Qu'est-ce que vous en pensez de ce SUV chinois? Est-ce qu'il pourrait vous intéresser si vous n'avez pas de voiture électrique? Allez, ciao.